Chers amis auditeurs, bonjour. Nous vous saluons au puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est toujours l'évangéliste Kodjo Michel Maonyega Tengue qui poursuit sa série d'entretiens avec vous. Donc nous reprenons là où nous étions arrêtés. Nous avions défini qu'est-ce que c'est le vrai christianisme. Le vrai christianisme n'est pas une religion. C'est le plan que le vrai Dieu a mis en place après la chute d'Adam et Ève, afin que les humains, que nous sommes tous descendants de ces deux êtres, le premier parent, alors que tous les humains puissent redevenir ses enfants, ses héritiers, et avoir une espérance certaine de la vie éternelle. Parce que Adam et Ève étaient créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden. Mais avec leur chute, leur désobéissance, alors ils ont perdu tout droit. Nous tous qui sommes leurs descendants, nous sommes dans cette situation. Donc Dieu a mis en place un nouveau plan de salut à travers l'œuvre et la personne qu'il a désigné, qui est Jésus-Christ. Donc c'est ça, le vrai christianisme. Donc Jésus-Christ était venu pour l'humanité tout entière, pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà le vrai christianisme. Ce n'est pas une religion, et être chrétien n'est pas non plus ni une affaire de religion, ni une affaire d'appartenance religieuse. Donc ça c'est important. Être chrétien, c'est connaître et adhérer pleinement et mettre en pratique les enseignements doctrinaux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ces enseignements. C'est l'unicité de Dieu en la personne du Père seulement, Jéhovah, qui est le Père. Et ensuite naître de ce Dieu-là, la nouvelle naissance, et pratiquer son adoration, l'adoration véritable, les vrais adorateurs. Jésus-Christ a enseigné sur tous ces sujets. Donc être un vrai chrétien, c'est connaître et adhérer entièrement à ces doctrines de base, à ces connaissances fondamentales. Ce sont les doctrines de base du vrai christianisme. Et là, comme nous avons commencé à le voir, beaucoup de religions dites chrétiennes aujourd'hui ne sont pas dans ces doctrines, ne pratiquent pas ces doctrines. Alors, tant qu'on n'est pas dans ces doctrines, alors on est hors jeu. Jésus-Christ avait dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous ceux qui sont dans les religions sont des appelés, mais les élus, c'est ceux qui ont la connaissance de la vérité. Puisqu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est une seule vérité, et la vérité vous affranchira. Donc c'est la bonne parole seulement, la parole de vérité seulement qui sauve. Et c'est elle que nous voulons vous faire connaître. Nous ne sommes pas venus pour critiquer, mais pour instruire plutôt. Parce que nous voyons que le monde entier est dans l'erreur. Nous étions tous dans cette erreur. Nous avons découvert la vérité qui sauve, la vraie vérité, la vérité réelle, véritable, oui. Et nous voulons partager ça avec vous. Donc, c'était ça. Nous avons dit, ce n'est pas une question d'appartenance religieuse. Presque toutes les religions, actuellement, conduisent leurs fidèles là où ils ne veulent pas aller. Et nous avons étudié le premier grand thème, qu'est-ce que la Bible, parce que tous nos enseignements, enfin toute la base, les doctrines se trouvent dans ce livre-là. Et il faut savoir, c'est un livre réellement universel, comme le christianisme, c'est le plan universel de Dieu. Alors, toute la volonté de Dieu s'y trouve. Donc, nous avons défini la Bible comme étant la parole et la volonté de Dieu pour l'humanité tout entière. La parole et la volonté de Dieu. Si nous voulons trouver le point de vue de Dieu concernant chaque sujet,
c'est là où nous devons y aller, dans la Bible. Donc, nous avons vu que son contenu, de Genèse à Apocalypse, n'est pas pour notre application aujourd'hui. Il faut connaître les principes de base aussi pour son interprétation correcte. Si la Bible est la parole de Dieu, elle ne peut jamais se contredire. Ça, c'est le principe de base. Donc, le principe de non-contradiction. Elle ne peut pas se contredire. Or, les enseignements des religions aujourd'hui sont en contradiction avec beaucoup de passages bibliques. Donc, du début jusqu'à la fin, elle doit être en harmonie totale, le contenu, du début à la fin. Il ne faut pas avoir de contradiction. La Bible ne peut pas nous enseigner deux choses contradictoires. Il n'y a pas deux vérités sur un seul sujet. Il ne peut y en avoir qu'une seule. Donc, c'est ça ce que la Bible nous enseigne. C'est à cela que nous devons adhérer et non pas ce que nos religions nous enseignent. Donc, s'appuyant sur ce principe fondamental, et nous avons dit que un autre principe qui découle de celui-là, Dieu sait toujours ce qu'il dit, quand il le dit, à qui il le dit, comment il le dit, pourquoi il le dit, etc. Alors, donc, toute la Bible s'adresse à trois grands groupes, on avait vu, le peuple juif ou Israël qui était le peuple élu de Dieu, ensuite les païens, ceux qui ne sont pas juifs, et à partir du jour de la Pentecôte, l'Église de Dieu, l'Ecclésia de Dieu. Donc, les trois grands groupes, mais toute la Bible est divisée en 7 périodes. Et donc, tout ça, il faut savoir à qui la parole s'adresse. Donc, le contenu de chaque période s'adresse à ceux qui vivent dans cette période. Nous, aujourd'hui, nous vivons dans la 5e période ou administration, la période de la grâce. Alors, tout ce qui nous concerne, c'est à partir du jour de la Pentecôte. C'est ce qui concerne, si tu veux être chrétien. Voilà tout ce qui te concerne dans la Bible, essentiellement qui est adressé à toi, qui est pour ton application, que tu dois mettre en pratique, c'est à partir du jour de la Pentecôte jusqu'à avant le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse aussi, son contenu n'est pas adressé aux chrétiens aujourd'hui. Donc voilà, brièvement, c'est un petit rappel de ce que nous avions vu. Et donc, nous allons continuer. Nous disons que tout ce que nous allons enseigner, c'est des enseignements bibliques. Je suis un enseignant biblique, un évangéliste, un enseignant. Et l'objectif est d'instruire correctement les gens, vous qui m'écoutez, pour que vous deveniez de vrais chrétiens. Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui ne sont pas chrétiens? Ce n'est pas parce qu'on appartient à une dénomination religieuse qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien, on était soi-disant baptisé dans une religion dite chrétienne qu'on est chrétien. Le christianisme, c'est les connaissances doctrinales enseignées par le vrai Christ aussi. Donc, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, c'est qui est le vrai Dieu? Qui est Dieu, si vous voulez, mais qui est le vrai Dieu, c'est encore mieux. Pourquoi nous posons la question sous cette forme? Et c'est une question fondamentale. Une question fondamentale. Donc nous allons traiter ça au moins deux ou trois parties. La première partie, pourquoi chercher à bien connaître le seul vrai Dieu? Pourquoi chercher à bien connaître le seul vrai Dieu? Nous avions dit ça déjà, mais je reviens dessus. Le mot Dieu est un nom commun à plusieurs êtres spirituels créés par ce seul vrai Dieu. Donc, je répète, le mot Dieu, ou le nom Dieu, c'est un nom commun à plusieurs êtres spirituels créés par le seul vrai Dieu. Donc, si on ne fait pas attention, alors on peut prendre un de ces êtres pour son Dieu
en croyant que on est avec le seul vrai Dieu. Donc c'est pourquoi nous allons décortiquer cette première partie. Pourquoi est-ce que chaque être humain doit chercher à bien connaître, disons bien connaître ce seul vrai Dieu. Alors, pour vous confirmer qu'effectivement, il y a plusieurs êtres qui s'appellent des dieux, et vous savez, ils le savent bien, Dieu les a créés comme des dieux, et même les humains, vous savez, Dieu les a appelés des dieux. Mais ces êtres-là, eux, sont spirituels. Les humains ne sont pas spirituels, nous sommes charnels. Alors, qu'est-ce qui nous confirme ça? Si nous allons en Genèse 3, hein, pour que le diable puisse arriver à convaincre Ève, hein, à commettre la désobéissance à Dieu, alors voilà ce qu'il lui dit. Hein, Genèse 3, verset 5. Le diable dit, mais Dieu sait. Il connaît le vrai Dieu, le diable. Vous savez que Dieu existe, hein, et vous croyez en Dieu. Dit les esprits sataniques le savent. C'est ce que nous dit Jacques. Jacques 2, 19. Et ils tremblent parce qu'ils savent, ils le connaissent eux très bien. Alors, c'est nous qui ne connaissons pas le vrai Dieu. Alors le diable dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez le fruit de l'arbre défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Pardon, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc Dieu a créé ces êtres qui sont des dieux qui connaissent le bien et le mal. Dieu n'a pas voulu que nous, les humains, Adam et Ève, soient dans cette situation de tirailler entre le bien et le mal. C'est pourquoi il les avait créés comme ça. Mais maintenant, le diable leur dit, si vous désobéissez à votre Père, alors vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le Dieu créateur lui-même sait qu'il y a des êtres qu'il a créés qui sont des dieux. C'est pourquoi en donnant les 10 commandements, en Exode 20, qu'est-ce qu'il dit à Moïse, au peuple d'Israël? Genèse 20, versets 1 à 3, dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, Jéhovah. Nous avons dit cette traduction de Jéhovah. Je suis Jéhovah ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En affirmant cela, en disant cela, c'est que Dieu lui-même sait qu'il a créé des êtres qui sont des dieux et que les humains peuvent aller adorer à sa place ou bien eux-mêmes se fabriquer d'autres choses. Et pour confirmer cela définitivement, nous allons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 8, chapitre 8, au verset 5, nous pouvons lire 1 Corinthiens 8, 5, l'apôtre Paul nous écrit, par révélation divine bien sûr, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Nous documentons cela parce que nous avons dit la question posée, pourquoi chercher à bien connaître le seul vrai Dieu? Et nous disons, il le faut beaucoup parce qu'il y a plusieurs êtres qui sont des dieux. Donc, dire seulement Dieu, 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 le mot Dieu, ça ne veut rien dire. Si tu ne connais pas exactement l'être que tu appelles ton Dieu. Et ces dieux-là, ces êtres spirituels créés par le vrai Dieu, sachant que le vrai Dieu a créé les humains pour son adoration, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se faire adorer. Ils veulent détourner. C'est nous les humains. Il dit en Ésaïe 43, 7, je ne lis pas, vous allez lire. Vous voyez là-bas que Dieu a créé les êtres à sa ressemblance pour qu'ils puissent l'adorer, pour se glorifier en eux. Il a écrit là-bas, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. C'est ce que dit Jéhovah Dieu. Et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé et que j'ai fait. Alors, les êtres créés, formés et faits, ce sont les êtres humains. Trois parties.
normalement créé, l'Esprit de Dieu en eux, Dieu crée son esprit en eux, formé, et c'est la partie substantielle, la partie essentielle pour Dieu. Formé, c'est le corps physique, et fait, c'est l'âme. Donc, l'homme, l'homme entier, l'homme selon Dieu est esprit, corps et âme, ou corps, âme et esprit. Donc, sachant cela, ces êtres spirituels cherchent à se faire adorer à la place du vrai Dieu. Et leur patron, bien sûr, c'est le diable, c'est Satan le diable. Et on voit ce que la Bible dit de lui. En Ésaïe, pour cette intention-là, son intention. En Ésaïe 14, versets 12 à 14, nous allons lire, nous lisons là-bas, en Ésaïe, prenez vos Bibles, lisez vous-même, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que Ésaïe 14, verset 12 à 14, dit du diable: te voilà tombé du ciel. On l'a chassé, précipité du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je marcherai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Le diable, c'est son ambition. Donc, il faut faire attention à ce que celui que tu appelles ton Dieu, il faut bien le connaître, sinon tu vas passer à côté du but. Et c'est ce qu'il a demandé à Jésus-Christ, en Matthieu 4, verset 8 à 10. Donc, c'est ce qu'il recherche, la même chose de nous aujourd'hui. Donc, pour faire attention, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Il est écrit là-bas, en Matthieu 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta, en le tentant là, encore sur une montagne très élevée. C'est spirituel, tout ça. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable continue de dire exactement la même chose à nous tous aujourd'hui. Et ceux qui ne le connaissent pas, alors ils le suivent. C'est ce qui se passe. Tous ceux qui cherchent, qui ont la folie de grandeur, qui cherchent à posséder les richesses de ce monde, à courir après les biens terrestres, alors vous êtes dans cette catégorie. Le diable vous dit la même chose: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, si tu lui appartiens, alors toutes ces choses sont à toi, sans problème. Il les donne sans problème. Donc, voilà, c'est pourquoi nous avons posé la question: pourquoi chercher à bien connaître le vrai Dieu? Donc, le premier point qu'on vient de traiter, vous le reconnaissez, que le mot Dieu est commun à plusieurs êtres créés par le seul vrai Dieu, et ces êtres cherchent à prendre la place de Dieu, et c'est ce que le diable a fait en allant d'abord faire désobéir Adam et Ève, et il continue ce qu'il a dit à Jésus-Christ, de nous le dire à chacun. Et il s'est bien organisé avec les autres petits dieux, enfin, les autres petits êtres là. Il s'est bien organisé, il ne se montre pas lui-même en face pour que nous puissions d'une manière ou d'une autre l'adorer au lieu du vrai Dieu. Donc, à cause de cela, il est très important de bien connaître celui que l'on appelle son Dieu et que l'on veut adorer. C'est très, très, très important. Et sinon, vous allez adorer autre chose à la place du vrai Dieu. Jésus-Christ a perçu ça aussi. Quand il a dit à la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, vous savez ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine quand la femme lui a parlé d'adoration, que nos pères ont adoré sur cette montagne. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a rétorqué, a dit, Jean 4, verset 22. Jésus lui a dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les Juifs, voilà le peuple élu de Dieu. Jéhovah, c'est à ce peuple que Dieu s'est révélé. Alors, Israël est censé bien connaître
le seul vrai Dieu. Donc, Jésus-Christ fait une remarque importante ici à la femme, cette femme, la Samaritaine. Vous adorez, c'est la femme qui a commencé à parler d'adoration. Au verset 20, la femme a commencé à dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle dit, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est là où Jésus le reprend. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez qui? Le Père. C'est lui seul qui doit être adoré. Vous adorez maintenant ce que vous ne connaissez pas. Donc, cette femme est sincère. Ils croient adorer Dieu. Dit leurs pères ont adoré là-bas sur la montagne, mais Dieu n'habite pas là-bas. Et Jésus-Christ lui dit, rétorque, celui qui doit adorer, c'est le Père, c'est le seul vrai Dieu qui doit être adoré. Et si on ne le connaît pas, on adore autre chose. Donc, cette remarque est valable aujourd'hui à plusieurs de ceux qui se disent adorateurs de Dieu. Parce qu'en disant Dieu, Dieu, Dieu seulement, vous ne le connaissez pas exactement. Vous ne savez pas qui vous appelez votre Dieu. L'apôtre Paul fait la même remarque aux Athéniens. Nous allons lire en Actes chapitre 17. Acte 17. L'apôtre Paul fait la même remarque aux Athéniens. Nous pouvons lire à partir du verset 22. On va lire du verset 22 au verset 26. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Athéniens? Nous pouvons lire, verset 22, Paul debout au milieu de l'aréopage. Donc les Athéniens, les hauts intellectuels athéniens réunis là. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous voyez ça? Ces gens étaient dans la religion, pourtant ils ne connaissaient pas Dieu. C'est la même situation aujourd'hui. La même chose dans les religions. Les gens sont extrêmement religieux, mais est-ce qu'ils adorent le seul vrai Dieu? Donc, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, voyez, la ville et les objets de dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Disons la même chose à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que nous vous annonçons. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, voilà ce que, par révélation aussi, l'apôtre Paul dit aux Athéniens. Disons que la même chose, comme Jésus-Christ l'a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez ici, les religieux grecs d'Athènes, voilà ce que Paul leur dit. Ils croient adorer Dieu, ils disent Dieu, Dieu, ils ont des autels, mais ce ne sont pas des dieux. Donc, faisons attention à celui que nous appelons notre Dieu. Donc, il est important de bien connaître celui que nous pensons adorer. Et ce n'est pas une connaissance, connaître quelqu'un, bien connaître quelqu'un, ce n'est pas savoir seulement que cette personne existe. Nous avons de mémoire tout à l'heure cité Jacques 2,19, je crois, vous pouvez le lire. Les démons savent que Dieu existe, ils croient. Eux, ils connaissent le seul vrai Dieu. Ils croient en lui et disent, et ils tremblent. Mais nous, les humains, nous ne le connaissons pas. Nous faisons du n'importe quoi. Et nous ne tremblons pas parce que nous ne savons pas ce qu'il y a derrière cette méconnaissance. Eux, les démons, ils le savent. Donc, bien connaître quelqu'un, ça ne revient pas, je dis, seulement à le connaître de nom seulement non plus. C'est pourquoi d'abord le nom Dieu, ce n'est pas un nom spécifique au vrai Dieu. Non.
Vous venez de le voir, de le constater. Donc, dis seulement Dieu, 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 j'adore Dieu. Quel Dieu tu adores? Qui appelles-tu ton Dieu? Et nous allons le découvrir au fur et à mesure. Donc, la connaissance du seul vrai Dieu est fondamentale. Une connaissance intime, une connaissance qui profonde, parce que tout à l'heure on a vu le Père, donc une connaissance relationnelle entre père et enfant, père et fils. Donc c'est une connaissance intime en profondeur, connaître toute la personne dans son entièreté, qui il est d'abord, quels sont ses désirs, sa volonté, exactement, parce que si tu ne connais pas très bien quelqu'un, si c'est par le nom seulement, vous savez, prenons le cas des humains, il y a plusieurs qui portent le même nom. Si vous allez seulement que vous dites, vous appelez monsieur, vous cherchez un certain monsieur Jean-Pierre Dupont, les Français savent c'est pourquoi Dupont, Durand, tout ça, c'est voilà, des noms courants. Comme chez nous, dans le pays africain, Traoré, Mamadou, tout ça, il y a plusieurs qui portent le même nom. Donc, si vous dites seulement, vous cherchez Jean-Pierre Dupont, ben, vous allez trouver des milliers de Jean-Pierre Dupont. C'est pour ça qu'il est fondamental, il est important de bien connaître Dieu. Et Dieu lui-même, c'est ça, il sait. Prenons le cas des Juifs. Croyez-vous que les Juifs, c'est à eux, Jéhovah est leur Dieu. Ils savent tous qu'il existe. Mais la connaissance intime a manqué. C'est pourquoi le prophète Osée leur écrivait déjà en Osée 4, au verset 1. Voilà ce que Dieu leur dit. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, ils savaient que Dieu existe, Jéhovah existe. Mais le connaître comme ses enfants intimement, la relation intime, ça n'existait pas. Et la conséquence de cela, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance du vrai Dieu, c'est la destruction. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, c'est fondamental de bien connaître le seul vrai Dieu. Et il dit aussi, la connaissance de Dieu est importante, fondamentale. Dieu le dit, si nous prenons Jérémie, Jérémie chapitre 9, Jérémie 9, verset 23-24, nous pouvons lire ceci, ce que Dieu dit. C'est un privilège de connaître le seul vrai Dieu. Jérémie 9, 23 et 24, je lis ceci. Ainsi parle l'Éternel, Jéhovah. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, Jéhovah, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel, Jéhovah. Je reprends. Ainsi parle Jéhovah, l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. C'est pas ça l'essentiel. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Vous voyez, c'est fondamental, c'est important. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Jéhovah, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc la connaissance de Dieu, la bonne connaissance, la vraie connaissance, être riche, posséder les biens de ce monde, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est ce que le diable vous dit, si vous le suivez, alors adore-moi et je te donnerai toutes les richesses, la gloire de ce monde.
Donc voilà l'importance de la connaissance intime, étroite, du seul vrai Dieu. Donc, si l'on n'a pas cette bonne connaissance, répondons à la question pourquoi chercher à bien le connaître. Si on n'a pas cette connaissance fondamentale, et pour l'adorer lui seul, puisque nous avons dit qu'il a créé les humains, tout ce qui s'appelle de mon nom. Les humains, ses enfants, on appartient à Dieu, on est ses enfants, on porte son nom, nous sommes les enfants de Dieu, il est notre Père, tout ce qui s'appelle de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé, que j'ai fait. Les seuls êtres créés, formés et faits, c'est les humains. Les êtres spirituels, les anges, ne sont pas forts, ils n'ont pas de corps. La partie formée, c'est le corps. Donc, les trois verbes s'adressent à l'être humain, aux êtres humains que nous sommes, les êtres créés, formés et faits. Donc, si on n'a pas une très bonne connaissance du seul vrai Dieu, qui doit être notre Père seulement, alors il y a de fortes chances que nous pratiquions ce qu'il appelle l'idolâtrie, ce que la Bible appelle l'idolâtrie, qui est aussi appelée l'iniquité au singulier. L'iniquité, ce n'est pas le mal, ce n'est pas les iniquités, c'est un péché particulier. C'est exactement le synonyme de idolâtrie. Alors, c'est important. C'est pourquoi nous insistons qui est le vrai Dieu. C'est ça le thème, le sujet du thème. Qui est le vrai Dieu? Qui est-ce que vous adorez aujourd'hui comme votre Dieu? Et nous sommes seulement en train de voir pourquoi nous devons le connaître. Alors, si nous ne le connaissons pas bien, nous allons pratiquer l'idolâtrie, comme il a défini lui-même. En Exode 20, j'avais commencé à lire tout à l'heure. Nous allons poursuivre pour vous. Vous allez voir. D'abord, pourquoi avant d'aller en Exode 20, et le premier, le plus grand commandement, je le rappelle. Alors, quand le scribe là a posé la question à Jésus-Christ, nous allons lire ça dans le livre de Marc 12, partie du verset 28, Marc 12, 28 et à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Matthieu vous disait le premier, le plus grand commandement. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, Jéhovah, notre Dieu est l'unique Jéhovah, est l'unique Seigneur. Disons en lui second, logiquement, ce n'est pas Seigneur qu'on doit utiliser. Donc là, disons, ceux qui disent qu'il faut utiliser le nom Jéhovah dans la traduction ont raison. Écoute Israël, Jéhovah, notre Dieu est l'unique Jéhovah. Et tu aimeras Jéhovah, ton Dieu, Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras, aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le premier commandement. Donc, tu aimeras, toi, chaque être humain, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tout, sans exception. Et tu ne laisses aucune partie. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Donc, avant d'aimer quelqu'un de cette façon, il faut bien connaître la personne. Donc, si on a cet amour, alors on est vraiment, voilà l'amour étroit, l'amour qui relie de façon très étroite, qui établit une relation étroite entre ces deux personnes, deux êtres. Donc, c'est dit à chacun d'entre nous, tu aimeras. Alors, si tu aimes le vrai Dieu, tu dois bien le connaître, t'attacher à lui. Parce que si tu appliques ce commandement-là, alors tu vas être dans le cœur de Dieu aussi. Alors, en Exode 20, si tu ne l'aimes pas, parce que si tu ne le connais pas et que tu vas adorer autre chose, ça prouve que tu ne l'aimes pas. Donc, nous allons voir comment il définit l'iniquité. Exode 20, versets 1 à 6, nous lisons.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis Jéhovah, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne leur serviras point. C'est ça l'adoration. Car moi, Jéhovah, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit quoi? L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si tu ne le connais pas et ne l'aimes pas véritablement, le seul vrai Dieu, alors tu le hais. Le contraire d'aimer, c'est de haïr. Mais si tu le connais, qu'est-ce qu'il promet? La promesse, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si tu l'aimes, alors le premier commandement, aimer Jéhovah Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu le mets en premier, tu le connais intimement, et alors tu ne vas pas pratiquer l'iniquité aussi, tu vas chercher à le connaître et pour qui il est et t'attacher à lui comme il nous l'a recommandé, que nous nous glorifions seulement de le connaître intimement. Donc, une bonne connaissance du vrai Dieu, et nous constatons, comme Jésus-Christ a fait la remarque à la femme samaritaine, cette bonne connaissance n'existe pas aujourd'hui. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas, cela est pratiqué dans les religions aujourd'hui. Alors, voyez par exemple, donc tout à l'heure, Dieu vient de dire de ne pas faire d'image taillée. On en voit dans les religions. Et de ne pas se prosterner devant des choses fabriquées de main d'homme. Alors, en Romains 1, nous pouvons lire la remarque de l'apôtre Paul. Romains 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, Romains chapitre 1. Vous verrez que c'est ce qui se pratique dans les religions aujourd'hui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Vous voyez, la création de Dieu nous révèle Dieu. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, vous voyez, cela s'applique à tout être créé. Ces petits dieux sont créés aussi. Donc, ce sont des créatures. Donc, commettre l'iniquité, et c'est adorer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité ou l'idolâtrie? C'est adorer autre chose ou quelqu'un d'autre à la place du seul et unique vrai Dieu. C'est ça l'iniquité. Donc, Dieu l'a défini, nous avons lu en Exode 20, au verset 5, et on vient de le voir, c'est ce qui se commet dans les religions aujourd'hui. Adorer la créature. Alors, Jésus-Christ a mis le clou
Ça, pour bien préciser ce que c'est que l'iniquité. Donc, adorer quelqu'un d'autre à la place du vrai Dieu, y compris Jésus-Christ. Y compris Jésus-Christ, son Fils. Donc, tous les êtres créés, aujourd'hui, dans la religion, on entend les noms. Donc, dans ce qui est appelé christianisme, Jésus-Christ, qui est adoré comme Dieu, hein, à la place du vrai Dieu. Et Marie, hein, vous entendez, alors, dans les autres religions, Mahomet, et Bouddha, ben, c'est des êtres créés. Tout ça, c'est des êtres créés. Adorer la créature à la place du Créateur, ou bien vénérer, donner une certaine vénération à la créature au lieu du Créateur, c'est là le péché grave. Donc, c'est ça l'iniquité. Je dis, y compris Jésus-Christ. Alors, voilà, c'est pourquoi il nous dit en Matthieu 7, verset 21, et ça, c'est une référence capitale importante, toujours. Donc, concernant l'iniquité, voilà, Jésus-Christ qui nous parle de ça ici, comme Dieu l'a défini en Exode 20, 5. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Quel est ce jour-là? Le jour du jugement, le jour de la fin. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Mais beaucoup de gens lisent, beaucoup de pasteurs lisent cela, cette référence. Dans toutes les églises, les religions, on lit ça sans comprendre. Mais le problème se situe où? Entre qui et qui? Entre celui qui parle ici, Jésus-Christ, et qui? Et Dieu, le Père. C'est ce qu'il appelle le Père qui est dans les cieux. Le problème se situe entre eux deux. Pourquoi il dit à ces gens-là qui l'ont appelé Seigneur, Seigneur, hein, et qui ont fait des miracles par son nom, qui ont chassé des démons par son nom, pourquoi il va leur dire retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu? Parce que quoi? Parce qu'ils ont travaillé avec l'Antéchrist. Avec un Antéchrist, ils n'ont pas cherché à connaître le vrai Christ. Quand vous adorez quelqu'un d'autre à la place du vrai Dieu, celui que vous adorez, ce n'est pas le vrai Dieu. Si vous adorez quelqu'un que vous appelez Jésus-Christ à la place du vrai Dieu, le vrai Jésus-Christ, qui est le Fils seulement du vrai Dieu, ne va pas se présenter. Parce qu'il sait qu'il ne doit pas être adoré. Tout à l'heure, nous avons lu, il a dit à la femme samaritaine, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Lui-même est un adorateur du vrai Dieu. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus-Christ était juif. Il adorait le seul vrai Dieu. Donc si tu adores Jésus-Christ en croyant, en disant que c'est Dieu qui est devenu Jésus-Christ, donc tu peux adorer Jésus-Christ, tu l'adores, le vrai Christ ne va pas se présenter. L'antéchrist va se présenter, tu vas faire des miracles en disant au nom de Jésus-Christ, parce que tu ne connais pas le vrai Jésus. Alors le faux Jésus, comme il nous a averti aussi en Matthieu 24, qu'il y aura de faux Christ venant sous mon nom. Et ils feront des prodiges, des miracles, au point de séduire même les élus. Jésus-Christ nous avait averti. On va lire Matthieu 24. Le 5 d'abord, verset 5, verset 24. Il y aura de faux Christ. Ils feront des prodiges, des miracles, au point même de séduire. Alors si tu ne fais pas attention, donc ça c'est la séduction du diable. Si tu vois des miracles, on te perd des choses, ce n'est pas le vrai Christ, même si c'est dit au nom de Jésus-Christ. Si c'est fait en un Christ Dieu, il s'est fait au nom d'un Christ qui est cru comme Dieu. Alors le vrai Christ, le Fils de Dieu, ne va pas se présenter. Donc voilà l'avertissement de Christ. Si tu ne veux pas être rejeté, donc cherche à bien connaître le vrai Dieu. Et nous avons la confirmation de cela. Dans l'évangile de Jean, on y va. Et si on ne connaît pas le vrai Dieu, nous sommes en train de voir pourquoi il faut le connaître. Si on ne connaît pas, non seulement on commet l'iniquité, mais qu'est-ce qui va se passer? On sera rejeté, comme on vient de le dire, et on n'aura pas la vie éternelle. Jean 17, on va lire du verset 1 au verset 3. Pourquoi? Donc, si on n'a pas cette bonne connaissance, une bonne connaissance, et la condition est définie ici, Jean 17, 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, voilà
le Père s'adresse à lui. C'est le seul vrai Dieu. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Voilà la relation qui lie Fils et Père. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Celui qui a le pouvoir, c'est lui qui donne le pouvoir. Or, verset 3, le plus grand verset de la Bible, à mon avis. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ceux-là à qui il doit donner la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, vous voyez ça, si vous n'avez pas une bonne connaissance du Père, comme le seul vrai Dieu, une bonne connaissance, une connaissance intime, alors, il est dit, tu n'auras pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Pourquoi Jésus-Christ affirme ici le seul vrai Dieu? Nous avons dit, il y a plusieurs êtres qui sont des dieux, qui sont de faux dieux, qui se font adorer, ils cherchent à se faire adorer à la place de Dieu. Pourquoi il a cette précision ici? Toi, le seul vrai Dieu. Donc, toi qui crois que ce Jésus-Christ qui parle aussi, il est vrai Dieu, comme la Trinité l'enseigne. Le Père est vrai Dieu, le Fils est vrai Dieu, le Saint-Esprit est vrai Dieu. Alors, tu es hors jeu. Hors jeu. Lis Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi qui? Le Père, le seul vrai Dieu. Un des vrais dieux de la Trinité dit du Père qui est le seul vrai Dieu. Est-ce que lui aussi est un vrai Dieu? Que c'est lui seul qui doit être adoré. Et puis nous l'avons vu. Toi, le seul vrai Dieu, il doit le connaître. Mais il y a un et, il y a un e, et les règles ont changé. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, c'est la connaissance du seul vrai Dieu là, seulement qui ça suffisait. Mais dans la nouvelle alliance, il y a un et ici. Tu dois avoir une très bonne connaissance. Vous voyez, tu ne dois pas les confondre. Si tu dis que c'est le Père qui est devenu le Fils dit ici que tu dois bien connaître le Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà le verbe connaître. C'est qu'ils te connaissent. Connaître intimement, connaître étroitement, connaître de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Le seul vrai Dieu, qui est le Père, et celui que tu as envoyé, qui est le Fils, Jésus-Christ, et de connaître, et il y a un et de conjonction, de coordination, l'île est Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il faut connaître intimement ces deux. Alors, vous voyez le problème des religions. Je dis globalement, la religion. Donc, dans la religion dite chrétienne, il y a maintenant un Dieu trinitaire. Est-ce que c'est ce Dieu-là maintenant? Donc, si tu connais un Dieu trinitaire, le Père vrai Dieu, le Fils vrai Dieu, Saint-Esprit vrai Dieu, est-ce que tu es dans cette connaissance? Tu as l'espérance de la vie éternelle? Non, tu ne l'as pas. Or, la vie éternelle, c'est le Fils qui parle ici. Alors, celui que si tu crois qu'il est Dieu le Fils, n'importe quoi, hein? Il n'y a pas de Dieu comme Jésus-Christ, comme chantent quelques-uns. C'est grave, c'est gravissime. Donc, voilà le Fils qui te parle ici. Si tu n'as pas une bonne connaissance du Père et du Fils séparément, distinctement, alors tu n'as pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, comme le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est cette connaissance qui fait que tu peux reconnaître, tu peux être né du Père. Parce que si tu ne connais pas bien le Père, tu appelles quelqu'un d'autre. J'entends des gens de soi-disant grands pasteurs appeler Jésus le Père. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils. Et si tu crois que le Fils est le Père, alors tu n'es pas né. Tu parles de nouvelle naissance, mais tu n'es pas né. Donc, pour être un vrai adorateur, comme Jésus l'a enseigné à la femme samaritaine là-bas, à la suite de leur entretien en Jean 4, il a dit là-bas, l'heure est venue, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront qui? Adoreront qui? Il a bien précisé. Lisez bien vos Bibles et retenez ce que la Bible enseigne. Jean 4, 23, 24. Jésus-Christ dit quoi à la femme samaritaine? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il n'a pas dit m'adoreront. Et de quelle façon? En esprit, avec l'esprit, et en vérité, véritablement. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Donc, si tu n'as pas une bonne connaissance du Père, tu ne peux pas l'adorer aussi comme il le veut. Et recevoir aussi ses bénédictions, ses abondantes bénédictions. Voilà
mes chers amis, pourquoi il est important de bien connaître le seul et unique vrai Dieu. Et pour pouvoir recevoir toutes ces bénédictions, lui appartenir pleinement et être son enfant, avoir le droit d'héritage, le droit de cité dans son royaume. Cette connaissance est fondamentale. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est pourquoi quand nous allons étudier aussi sur qui est Jésus-Christ, vous voyez pourquoi nos sujets, nos thèmes sont simples, les questions sont posées simplement, mais ont une grande profondeur, une grande importance. Qui est le seul vrai Dieu? Nous allons voir qui est aussi le seul vrai Jésus. Donc, après cette étude, aujourd'hui, nous avons vu seulement la première partie. Pourquoi connaître, chercher à bien connaître le seul vrai Dieu? Je crois que cela vous a interpellé. Et si vous ne le connaissez pas, vous commettez l'iniquité, vous serez rejeté, vous n'aurez pas l'espérance de la vie éternelle, vous ne ferez pas partie des vrais adorateurs et vous ne recevrez pas les bénédictions de Jéhovah. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses charnelles, terrestres vous seront données. Donc de mettre Dieu en premier, ne pas nous appuyer sur nos sagesses. Proverbes 3, 5 et 6, je ne lis pas. Donc lisez, vous allez voir, de mettre Dieu, de bien le connaître, appliquer le premier, le plus grand commandement, de bien connaître Dieu intimement, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et alors le reconnaître comme le seul unique vrai Dieu, comme ton Père. Comme ça, tu peux naître de lui par son Fils et recevoir ses abondantes bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand le diable t'enrichit, il te fait suivre ça de chagrin. Mais quand Dieu, le vrai Dieu, t'enrichit, alors il n'y a pas de chagrin. C'est la bénédiction de Jéhovah qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je ne lis pas les Proverbes 10, verset 22. Donc, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. C'est un Proverbe 3. Donc, chers auditeurs, chers amis, voilà la première partie. Qui est le vrai Dieu? Pourquoi devons-nous chercher à bien le connaître? Alors, prochainement, l'enseignement suivant, nous allons le connaître maintenant. On voit quelle est la nature, les noms et les titres du vrai Dieu. Alors, la nature, les noms et les titres du vrai Dieu, chercher à nous approcher de lui. Jacques, il a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cherchez à le connaître, à vous approcher de lui. Et ensuite, une relation intime se tissera entre vous. Donc, notre objectif, c'est de vous instruire correctement, de vous faire quitter la voie de perdition sur laquelle vous êtes beaucoup aujourd'hui, qui ne connaissent pas le vrai Dieu, qui adorent une idole. La Trinité est une idole. Nous affirmons ça, nous l'assumons. La Trinité, le Dieu qui est adoré aujourd'hui dans le soi-disant christianisme, est une idole. Le Dieu a 3 têtes. Comme le dessine, comme on voit les gravures des dieux hindous. On dessine un corps avec 3 têtes tournées devant, derrière, à droite, à gauche, je ne sais pas. Alors, le Dieu trinitaire est une idole. Le Dieu a 3 têtes. Un Dieu formé de 3 dieux, ça n'existe pas. Donc, nous continuons à l'affirmer, à vous dire ça, c'est une idole. Vous êtes dans l'idolâtrie, vous serez rejetés au dernier jour, vous qui commettez l'iniquité, et vous aussi qui ne croyez pas en la Trinité, mais qui adorez Jésus-Christ à la place du Père. C'est lui qui a dit, parce que en Matthieu 7, 21 à 23, le problème se situe entre lui et le Père. Lui, tu l'as appelé Seigneur, mais tu l'as mis à la place de son Père. Tu l'as adoré, tu as tout fait à lui, à la place du Père. C'est pourquoi il te dira, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Bien que tu aies fait des miracles, tu aies opéré des choses, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette soi-disant église de réveil là.
au nom de Jésus, ils font des miracles. Mais c'est l'antéchrist, c'est le diable qui agit là-bas. Ils disent ils ont ressuscité des morts, ils ont fait ceci. Bon, le diable, Dieu lui a donné la puissance, il lui a pas retiré le pouvoir que Dieu lui a donné. Donc il exerce, il vous trompe, adore-moi et je te donnerai toutes ces choses. Voilà, avertissement. Donc nous poursuivons sur la deuxième partie de ce thème important. Tous les thèmes sont importants, mais la connaissance basique, la connaissance du vrai Dieu, et après, et de son Fils, c'est fondamental. Voilà notre cœur pour vous aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse abondamment, et nous nous retrouverons la prochaine fois. Alors, nous vous supplions, c'est notre cœur pour vous, nous l'avons déjà dit, mais mettez-y vous-même, cherchez à connaître Dieu, cherchez Dieu. Ne dites pas seulement je suis croyant, je suis croyant. Les démons le savent, ils croient aussi. Eux, ils tremblent. Mais toi, tu dis que tu es croyant, mais c'est que tu ne sais pas. Tu ne connais pas le vrai Dieu, tu ne sais pas qui tu adores. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cherchez à connaître celui que vous adorez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine.